Alors, maintenant, on va faire fonctionner les boutons pour ici pour partager l'article. Et pour cela, je retourne ici dans la liste des tâches. Alors, ici, c'est ça. Je remets ici. Et là, si je clique à l'intérieur, on va utiliser en fait le package Vue Social Sharing. Alors, je fais une recherche et je vais dans le projet GitHub. Alors, ici, je descends. Là, ça nous dit comment l'installer. Alors, je vais l'installer via npm. Là, je coupe ça et j'installe. Voilà. Après installation, je fais un npm run roach. Voilà. Maintenant que c'est fait, et là maintenant, je copie tout ça et je vais le coller dans le fichier bootstrap.js. Alors, je le colle. Alors, en fait, il faut le coller juste en dessous de Vue.js. Ici, nous avons vu. Du coup, je le colle juste en bas. Voilà. Alors, si je descends, alors ici en bas, ça nous dit comment l'utiliser. D'abord, on utilise le composant Social Sharing. Et à l'intérieur, il y a plein de paramètres. Il y a par exemple l'URL de l'article. Et là, on trouve le titre de l'article, etc. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais copier ça, juste ça, la moitié. Et je retourne ici. Ici, on a des boutons pour les réseaux sociaux. Ça, je colle. Et puis, je ferme ici le composant. Voilà. Alors, si je reviens ici, dans l'article, là, on peut partager par email. Si je clique ici, bon, comme là, je n'ai pas installé de logiciel de messagerie, là, ça me dit d'ouvrir un logiciel de messagerie. Là, ça prouve que ça marche très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est reprendre tout ça. Par exemple, là, je copie ça. Ici, c'est par exemple Facebook. Là, c'est Google. Et là, c'est Twitter. Je code ça à l'intérieur. Je prends ça. Je le colle à l'intérieur. Et puis, je prends ça. Je le colle à l'intérieur. Maintenant, je peux enlever tout ça. Alors, c'est là, je reviens et que j'actualise. Ici, on a les deux boutons qui s'affichent, mais pas ceux de Google. Alors, c'est normal. Ici, c'est Google+. Voilà. Ici, je peux cliquer par exemple sur Google. Là, ça me dit de partager. Hein. Mais là, par contre, on voit le logo de Vue.js. Je peux aussi très bien partager avec Facebook. Voilà. Et avec Twitter. Bon, là, je ne suis pas connecté à mon compte Twitter, mais ça marche très bien. Tu peux aussi partager via SMS, etc. Alors, ici, là, on a l'URL. Alors, pour l'URL, nous allons récupérer l'URL de la page. Je fais un echo. J'utilise la fonction request de Laravel. Et là, j'utilise la méthode full URL. Comme ça, je récupère vraiment l'URL de la page. Alors, ici, c'est le titre. Pour le titre, je fais un echo de la poste. Alors, je peux faire un de la poste ou je peux directement faire un vbind. Je mets post title.
c'est plutôt post name. Alors, pour la description, on peut utiliser en fait la fonction de Laravel, hein, par exemple strLimit, qui va nous permettre par exemple de prendre les 250 premiers caractères du body, du corps de l'article. Mais moi, j'aime pas trop ça. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de créer plutôt un champ qui aura aussi pour nom description dans la base de données, que là, tu pourras mettre la description de l'article. Là, je vais dans la migration post. Ici, dans body, je mets description. Et ici, ça sera medium test. Après, là, tu peux... Alors, là, je vais enlever ça. Mettre plutôt long test. Là, c'est fait. Je vais dans le modèle post. Je vais rajouter ici la description. Je mets description. Et je vais dans user factory. Là, également, je vais rajouter la description. Alors ici, je mets paragraphe. Là, ça sera 5 paragraphes, enfin 5 syntaxes. J'ai fait pareil pour ça. Et là, ça sera par exemple 25. On aura 25 paragraphes. Et là, je relance la migration ainsi que les seeds. Si par exemple là, j'ai dans blog. Là, il nous a créé 25 paragraphes. Sinon, je rajoute un peu, je mets 30. Je reviens ici et là, j'actualise. Alors ici, par exemple, dans la page pour les articles, là, je pourrais le changer. Ici, au lieu de mettre un strLimit et de body, je pourrais justement mettre description. Alors, pour cela, si je vais dans post index, qui n'existe pas, je vais dans post controller. Ici, on a index qui utilise post. Bon, c'est pas une très bonne idée, mais bon. Alors, voilà, ici, on utilise un strLimit de body. Alors, je vais l'enlever. Je vais faire un echo sans l'échapper. Je vais utiliser la variable markdown, on ne sait jamais, avec la méthode pass. Et là, je fais post description. Là, si j'actualise, voilà, on a la description. Et là, si je vais dans l'article, voilà. Là, maintenant, je peux enlever ça et retourner dans l'article. Alors, ici, je vais utiliser la description. Et je peux coller ça. Ou sinon, je peux aussi utiliser justement un vbind. Je mets un vbind. Voilà. Alors ici également, je vais utiliser la description. Je mets encore un vbind ici. Et là, pour les tags, on verra ça plus tard. Je vais l'enlever. Et ici, il faut mettre le nom d'utilisateur de Twitter. Là, je mets Larasu. Voilà. Allez. Si par exemple, j'actualise et que je clique sur Facebook. Voilà. Là, tu vois, ça marche très bien. Ici, on récupère la description. Après, normalement, on pourrait aussi mettre une image. Mais, alors, pour cela, ici, en fait, on ne récupère pas l'image, malheureusement. Parce que tout en haut, il faudrait les mettre ici. Ici, on a la description. Et après, il faudrait aussi ajouter l'image, etc. Alors, je ne me souviens pas très bien. J'ai pas une très bonne mémoire. Ici, je vais dans default.black.php.
Là, on a meta title et ici, on a meta description. Mais on peut aussi rajouter d'autres méta, d'autres balises méta, mais j'aime pas une très bonne mémoire. Alors du coup, je vais plutôt aller dans mon application et faire juste un copier-coller. Alors là, je suis dans mon application et ce que je vais faire, je vais copier tout ça. Je vais copier tout ça et venir ici et les remplacer. Je fais un petit saut de ligne et je vais copier tout ça. Enfin, je vais tout sélectionner et les remplacer. Comme ça, ici, on a la méta description. Ici, on a méta URL. Alors, là, je peux fermer. Et du coup, ici, je copie ça. Et là, je peux mettre méta URL. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a pour la date de création et d'édition. Allez, je duplique. Meta created at et meta updated at. Et ici, j'ai meta image pour l'image. Voilà. Alors, pour l'URL, je mets en bas. Et voilà. Là, on va récupérer pour l'image. Pour l'image, j'ai fait juste post image. Pour la date de création, c'est de la post created at. Pour la date d'édition, c'est de la post updated at. Et pour l'URL, j'utilise encore la fonction request avec la méthode full URL. Comme ça, je récupère directement l'URL de la page. Voilà. En fait, tout ça, ça va servir pour le référencement. Si par exemple ici pour l'image, sur Google, par exemple, si je tape le nom de l'article, de ton article, par exemple, j'ai par exemple sur Google, je tape par exemple Facebook. Alors, en fait, ce qui va se passer, ici, il m'affichera la description, il m'affichera le nom de la page, ici, le titre. Là, ça sera la description, ce qu'on a mis ici. Alors, pour la description, c'est de la post description. Voilà. Ici, il nous affichera la description. Et ici, à gauche, s'il y a une image, il nous affichera l'image. Alors, je regarde s'il y a un exemple ici en bas. Non, il n'y en a pas. Voilà. Là, si j'actualise, on a une erreur. Alors, il nous dit qu'il ne reconnaît pas la variable description. Alors, c'est normal parce que ici, on a mis une description tout en bas. Là, je vais l'enlever. On n'a pas besoin. Voilà.